Bonjour à YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir donc une vidéo avec Dominique Pagani sur l'État et l'appareil d'État. Et on va essayer d'être critique, de voir ce que l'on entend par l'État quand on le critique, etc. etc. Donc, Dominique Pagani nous a livré une vidéo et je vais vous le mettre tout de suite. Hop, ça c'est fait. Hop là. Tam, 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 tam. Alors, c'est écran, il me semble. Oui, impeccable. Voilà. Donc, je vais le mettre comme ça. Moi, j'ai ma petite pépé qui est là, c'est impeccable. J'espère que ça vous va. Hop, c'est pas ça que je voulais. Hop, je vais mettre peut-être un petit peu plus en grand. Il n'y a pas besoin d'avoir, tout ça. Hop là, et on va commencer avec Dominique Pagani. Hop, je remets la vidéo au début et on va discuter en même temps et on va essayer de comprendre ce que nous dit, Dominique Pagani. On va essayer d'aller aussi un peu plus loin. On va mettre aussi, un peu de théorie, réseau salariat, derrière tout ça et cetera. Ça va être cool et on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. Voilà. Allez, on est parti. Alors, est-ce que j'ai tout bien là? Non, j'ai pas bien. Vous me direz si le son est correct pour vous, sinon je le corrigerai bien évidemment comme à chaque fois. C'est Poutine, là, carrément. L'action restreinte, comme dirait Mallarmé. Bon, alors, une distinction que nous avons souvent développée et creusée, quand je dis nous, je pense à Michel Gluscar, c'est la distinction entre l'État et l'appareil d'État. Aussi, là, ça va être intéressant parce que comme on va parler, État et appareil d'État, là, il est en train de parler de Clouscar é évidemment, on en parlera aussi de Clouscar, mais un peu plus tard. On va travailler un petit peu plus sur ce Clouscar parce qu'il est très intéressant. Mais ce qui est intéressant quand on parle d'État et appareil d'État, on va pouvoir définir et articuler, la pensée entre la gauche et la droite, hein. Ça fait souvent débat comme quoi la gauche et la droite, ça n'existerait pas, il n'y aurait pas de clivage, enfin bref. Et donc, en articulant, cet état, donc l'État, et appareil d'État, on va pouvoir déjà voir, la dichotomie entre la gauche et la droite et c'est très important. On ira aussi voir après, Lénine qui nous parle, la machine d'État précisément et les institutions qui vont avec. OK? On le verra après la vidéo de Dominique Pagani. Je suis étonné que la distinction ne soit pas devenue une banalité en philosophie politique. Je sais qu'il y a plein d'officines où on enseigne au niveau universitaire. Je ne parle même pas des sciences politiques. Sciences Po, n'est-ce pas? C'est presque une antiphrase quand on entend ce qui s'y passe. Euh, non, je suis étonné que cette distinction ne soit pas devenue presque un lieu commun, tant elle devient incontournable quand on regarde un peu de près, pour dénouer les pièges dans lesquels s'enferment la plupart des discussions qui rôdent autour de, en gros, de l'État, de notre rapport à l'État. Ah, l'État, c'est ce qu'il faut abattre. Il y en a qui se réclament de Marx pour dire ça, vous savez. Et puis il y a plein de pages de Marx qui peuvent corroborer ça, surtout le jeune, hein, vous remarquerez. Déjà, le Marx plus expérimenté et qui a achevé l'essentiel, enfin achevé, il n'a jamais achevé, et qui a considérablement avancé dans son travail théorique, je pense à celui qui est contemporain du Capital, de la contribution à la critique de l'économie politique. Ce Marx-là, lui, quand il écrit ce petit bijou politique cette fois, pas seulement théorique, qu'est la critique du programme de Gotha et d'Erfurt, critique adressée à l'extrême gauche de l'époque, n'est-ce pas, qui avait tendance à oublier ce que c'est que, justement, je vous donne un exemple, parce que j'ai peur que ce soit abstrait vu la gravité des enjeux, je vais essayer d'être concret.
Alors, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai, un attrait tout particulier avec, la critique du programme de Gotha de Marx, d'ailleurs qu'on l'a lu en partie, la dernière fois et vous voyez de quelle manière il est critique, vis-à-vis, vis-à-vis du programme, de la social-démocratie et cetera, hein. Donc, c'est important de revenir là-dessus et de voir que, il y a une articulation derrière tout ça. Dans leur programme, les braves, sociaux-démocrates, comme on disait à l'époque, c'était un peu l'avant-garde à l'époque, allemands, avait dit: «Il faut restituer aux travailleurs l'intégralité des richesses, produites par le capital». «Ah bon?» dit Marx. «L'intégralité, aux travailleurs. Donc ceux qui ne travaillent pas, les retraités, les enfants, on laisse tomber». Et ça ne marche pas. Déjà, il faut défalquer de de la cagnotte collective. Oui, on va venir à l'État. Il faut défalquer de quoi payer les retraites. Nos anciens, c'est quand même, essentiel, n'est-ce pas? Si on est là, c'est parce qu'ils ont produit de la valeur, hein. Donc on ne peut pas tout restituer aux travailleurs, parce qu'il faut aussi payer leur les aider à financer leur santé, ça sera la sécurité sociale. On ne restitue pas tout. Et si, vous vous rappelez bien de ce que l'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que, bah, dans une société moderne et cetera, tout le monde ne peut pas travailler, être productif tout le temps en permanence. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des frictions quelque part dans lequel on va pouvoir considérer Alors, bah, je sais pas pourquoi il se met en lecture tout seul lui. Et donc c'est intéressant de voir de quelle manière lui, il articule tout ça, hein. Et donc pour ceux qui l'ont vu, hein, pour ceux qui ont vu ces vidéos-là, eh bien, comment vous voyez bien que là, on a besoin d'une institution qui permette de gérer ça et on avait fait le lien avec la sécurité, le régime général de la sécurité sociale dans lequel il y a donc, des caisses, hein, qui vont, récupérer, donc on va dire la surproduction parce que le profit finalement c'est de la surproduction et donc au lieu que ça soit du profit, eh bien cette surproduction. Je fais rapidement et une ligne droite, hein. Cette surproduction, va aller dans une caisse qui va distribuer, non pas redistribuer. Elle distribue le salaire, elle distribue donc, tout ce qui est retraite, chômage et cetera, hein. Aujourd'hui, hein, dans les structures qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc c'est une distribution et non pas une redistribution. Il n'y a pas de redistribution, c'est un système distributif qui va donc, proportionner les salaires, les retraites et cetera, retraite qui est un salaire, le chômage qui est un salaire également et cetera, hein. Et nous voyons bien que dans une société moderne comme la nôtre, tout le monde ne peut pas être, bah, productif. Ce n'est enfin productif, dans la définition capitaliste du terme. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc il faut bien quelqu'un qui ou une institution qui gère tout ça, hein. Et là, on va y venir. je vais être de plus en plus concret, quitte après à dégager tous les concepts qu'on voudra. Je me promène dans la forêt en automne. Vous vous doutez bien que je cherche des champignons. C'est un bonheur, hein, c'est pas une corvée. L'odeur de l'humus, le pourri, bon, je ne vais pas recommencer, c'est comme les parfums qui puent, vous vous rappelez? C'est curieux qu'on adore l'odeur des feuilles en train de se décomposer. Allez, c'est pas notre sujet ce soir. Enfin, tout le charme de l'automne, je ne fais pas un dessin, tout le monde connaît. Puis ça repose de la chaleur qu'on est en train de souffrir en ce moment. Heu, boum, et voilà que j'arrive devant un petit mur, je vois un panneau, il y a marqué: «Propriété privée, champignons interdits». Là, je comprends bien ce que ça veut dire privé, ça veut dire, «Dégage, je t'en prive de tes champignons. Ici, c'est chez moi». Pourquoi pas? Je fais pas la nare, je dis: «Bon», je m'incline. Ça, c'est le privé, c'est tout le contraire de l'État, hein. Propriété privée, c'est pas le public. Privé, public. Oui, c'est concret. Et puis, j'arrive à vous savez, j'aime bien aller du côté du pays de Nerval, là, parce que c'est pas très loin de Paris. Les automnes, ils sont somptueux, les champignons, il y en a plein. Les forêts,
forêt de Chantilly, forêt de Senlis, forêt de Pontarmé, forêt bois d'Alatte, forêt d'Armenonville, vous voyez? Et là, je vois marqué: «Forêt domaniale de Chantilly». Pas du tout. Ça veut dire quoi domaniale? Ça veut dire que je peux y rentrer, vous aussi, c'est à nous. Donc l'État, c'est ça aussi. L'État, c'est pas seulement celui qui m'interdit, qui met un papillon sur mon pare-brise parce que je suis mal garé. C'est pas celui qui déclare la guerre sans me demander mon avis et sans consulter le parlement. C'est aujourd'hui, hein, qu'on a décidé au sommet de l'OTAN d'augmenter de 5 les dépenses militaires des pays les plus riches du monde, contre un pays qui ne nous a jamais attaqués, au contraire, qui a sauvé l'honneur, n'est-ce pas? Si on n'est pas sous la botte nazie, c'est parce qu'il y a 30 millions de Popov qui sont tombés, de soviétiques, parce qu'il n'y avait pas que des Popov. Il y avait des Toungouzes, des Tchoutchks, des Tchétchènes, des Kazakhs, des Ouzbeks. Donc avec, avec Dominique Pagani, non seulement on voit, il va faire la distinction entre, État et appareil d'État, enfin entre privé et public également, mais également nous avons une grande partie de l'histoire. Donc ça nous permet aussi de nous mettre dans comment dire? Une spectat une, dans des, heu dans une vision processuelle, c'est-à-dire dans une vision historique, de la société, des donc de la contradiction finalement, hein, d'aller d'un privé vers un public et cetera et cetera. Tchélé, bienvenue à toi, expectative. Ouais merci, j'étais en train de bafouiller là. Comment vas-tu Tchélé? Merci d'être ici. Expectative, faut que je m'entraîne à le dire, j'ai des trous de mémoire. Et donc là, on est en train de voir, puisque tu viens d'arriver, la différence entre État et appareil d'État. Eh ben, c'est super, j'espère que tu passes une bonne après-midi et cetera. J'espère que ça va t'intéresser puisque le thème ici, c'est État et appareil d'État. Qu'est-ce qu'on appelle État et qu'est-ce qu'on appelle appareil d'État? Et donc, comment dire? Aujourd'hui, on voit beaucoup de politiciens dire: «Oui, non, il faut abattre l'État» et cetera. On a vu Hitler le dire, on a vu, Musk le dire, on tous les capitalistes vont être d'accord pour dire, comment dire? Qu'il faut abattre l'État et cetera. Mais est-ce que c'est l'État qui veut l'abattre? Ou alors, dans ce cas-là, il faudrait voir aussi, chez les prolétaires qui disent aussi: «Ah oui, oui exactement, Charles Aloncle, et faudrait regarder aussi chez les prolétaires qui nous disent: «Oui, non, l'État, on en a marre, il faut abattre l'État» et cetera. Donc même chez nous, hein, chez les prolétaires, on dit: «On en a marre de l'État, il faut abattre l'État» et cetera. Mais est-ce qu'on parle de la même chose? Et ça, c'est la question qui est posée par Dominique Pagani, ici. Donc on va essayer de voir, ce que l'on appelle État et appareil d'État, et j'irai sur Marx et sur Lénine, après la vidéo. Vous connaissez la chanson La Butte rouge, hein? Car les bandits qui sont cause des guerres ne meurent jamais, on ne tue que les innocents. Certains ne connaissent pas ces classiques, c'est pas la faute des jeunes, on leur a chouravé leur héritage. Mais quand même, pour d'autres qui n'ont pas l'excuse de la jeunesse, n'est-ce pas? Vous connaissez Prada? Je ne Je connais pas pense que oui. Prada. Je pense que oui, je connais pas le la chanson de La Butte rouge. Ah, tu la connais? OK. Il faudrait que je la cherche, je ne la connais pas, pour ma part. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie chez Dominique Pagani parce qu'on en plus d'avoir du théorique, de la philosophie et cetera, on a de l'histoire, et donc ça pose ou ça repose, la philosophie dans l'histoire, dans le processus historique, et ça, c'est vraiment très, très cool. Les motivés la chantent. Eh bien, va falloir que j'aille chercher tout ça moi. Qui ne connaît pas Porsche? C'était des entreprises nazies, je veux dire, qui ont appuyé à fond le régime nazi. Elles se sont jamais si bien portées, car les bandits qui sont cause des guerres ne meurent jamais, on tue que les innocents. Ah, vous croyez que j'étais pas dans l'actualité? Pardon, mais le café est un excellent remède contre la canicule. Je suis pas médecin, à vérifier quand même. Donc,
L'État, moi aussi je pense souvent qu'il y a trop d'État. Alors, l'ANAR, le libertaire, va dire: «Bah, faut se débarrasser de l'État, il y a trop d'État». Moi, ce que j'aime, c'est la liberté libre, comme disait Rimbaud à l'époque où il était révolté, l'époque dont il ira 2 ans plus tard, parce que lui, des évolutions qui demandent une vie à chacun d'entre nous, lui, il a fallu 2 ans pour qu'il passe du révolté au révolutionnaire qui dit, quelle bêtise c'était. En parlant de sa révolte, quelle bêtise c'était. C'était la saison d'enfer, ne me croyez pas sur parole, lisez, lisez, Moi, c'est je vous génial. recommande Rimbaud, hein, c'est super chouette. Vraiment, je vous recommande vraiment. L'État, il y a 2 sens. Tantôt, c'est l'oppression, c'est vrai. Je parlais de la guerre, de toutes ces législations-là qui tout d'un coup décident de ramener les programmes scolaires à la portion congrue, tout ce qui fait que les profs n'ont même pas le choix et qu'on leur donnera toujours tort, devant les parents d'élèves, devant l'administration et devant les élèves, le prof il aura toujours tort. Oui, je sais, les gens de droite, ils aiment pas les profs, à cause de ça. Alors, ils aiment tellement pas les profs que, il y a pas longtemps, enfin, je sais même pas si c'est, pas hier ou avant-hier, j'ai entendu, l'extrême droite dire: «Ah oui, les gosses vont trop longtemps à l'école, hein, il faut réduire l'école, hein, donc on va revenir au 19e siècle et on va faire travailler les enfants, à la mine ou, dans des travaux ingrats et cetera. On va revenir, au 19e siècle», hein. C'est quand même scandaleux, quoi. Mais bon, apparemment, il y en a certains qui ont l'air d'apprécier, hein, le MEDEF surtout. Parce qu'ils transmettent. Donc, ceux qui veulent que ça reste entre nous là, vous voyez, les vraies valeurs, ceux-là, ils aiment pas les profs. Ils aiment pas le partage. Les communistes, à une époque, on les appelait les partageux. Vous voyez? Les gens de droite, ils s'appelaient les partageux. Je me rappelle quand j'étais dans la Drôme, région rurale, on voyait au moment des élections un vautour avec la faucille et le marteau noir comme ça au-dessus d'un troupeau de moutons. Il y avait marqué: «Les communistes vont vous prendre vos terres». Résultat, ils ont plus de terres, hein. Les communistes n'ont jamais été au pouvoir, mais les terres sont parties. Ça, c'est réel. Si vous regardez, comment dire? Les agriculteurs aujourd'hui, FNSEA et cetera, tous les petits agriculteurs, j'avais présenté, il y a pas longtemps, un graphique, sur lequel on voyait, la concentration du capital et tous les petits agriculteurs et cetera ont perdu leurs terres et au profit des grosses entreprises et des gros agriculteurs de la FNSEA. Donc non, ça n'a jamais été communiste, mais pourtant ils ont quand même perdu leurs terres, quoi. Et les paysans sont partis à la ville. Vous connaissez la suite. Donc, ça fait 3 fois que je m'interromps, cette fois je poursuis. L'État, c'est 2 sens. Non, pas seulement différents, je ne suis pas en train de faire une distinction. Je suis en train de montrer une contradiction dans la notion d'État. Il peut signifier A et non A, si je parle à des gens qui ont une formation mathématique. Alors qu'en principe, c'est ou A ou non A, on ne peut pas être les 2. Ben si, l'État, c'est les 2. Si on ne précise pas, dans le langage, on ne précise pas. Alors le libertaire va dire: «Il y en a marre de l'État, j'y reviens, ah bah l'État, ni Dieu ni César», vous connaissez pas. Sauf que le MEDEF, pareil, hein. Il y a trop d'État, trop de règlements, trop d'administration, on ne peut pas exploiter comme on veut. Vous voyez comme c'est pas simple? Alors, allez, pour clarifier, parce qu'on a besoin de d'univocité pour des choses. Tché l'éducation, c'est le plus important pour un peuple, pour ne pas qu'il tombe, dans l'ignorance. Les réformes agraires sont très importantes pour un peuple, car c'est, là qu'ils peuvent cultiver la terre et la produire. C'est l'exemple du Nicaragua, par exemple. Il y a eu aussi l'exemple de l'URSS récente, quand les soviets ont commencé à prendre le pouvoir sur les terres. Lénine a dit: «Eh bien, je vais rendre les terres aux paysans, hein, aux travailleurs et cetera». Ça a pas duré trop longtemps puisque, quand Lénine est tombé malade et cetera et que, Staline a pris le pouvoir, eh bien, toutes ces terres-là, sont retournées au capital. Donc, oui, effectivement, c'est très important.
comme nous le disons ici, les moyens de production, s'ils ne sont pas entre les mains des travailleurs, eux-mêmes, les travailleurs ne pourront pas prendre, les décisions correctes, pour leur travail et de la même manière, si, les consommateurs n'ont pas le droit au vote et cetera, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, nous bouffons de la merde, hein et nous voyons bien, toute la toxicité, de l'agriculture avec, le cadmium, avec, les pesticides et cetera, des niveaux, super élevés. En plus, la France aujourd'hui, est un des pays, d'Europe, qui contamine le plus ses produits, hein, ça il faut le savoir et qui sont interdits, hein, par l'Union européenne, qui plus est. Donc, tant que nous prendrons pas le pouvoir sur le travail, eh bien, on en parle de l'eau Perrier? Oui, bien sûr, mais c'est bien ça. Tant que nous aurons pas les travailleurs n'auront pas le pouvoir sur le travail, eh bien, ils ne pourront pas décider et si leurs droits sont posés sur un contrat de travail et bien évidemment, ils feront que, fermer leur gueule puisque leurs droits sont posés sur un contrat de travail et s'ils n'ont pas de contrat de travail, eh bien, ils sont au chômage et pire que ça, ils peuvent être au RSA comme, beaucoup de monde, à l'heure actuelle. Donc c'est très précaire le contrat de travail. Précisément, tout ce que tu mentionnes ici, c'est vraiment la question, le fond de la question de l'État et appareil d'État et c'est bien pour ça qu'il est très intéressant d'écouter Dominique Pagani là, pour le moment. J'aurais pu faire aussi, tout un cours, enfin toute une conférence sur l'appareil d'État et cetera. Mais là, puisque, Dominique Pagani en parle et en parle d'une manière, très particulière, eh bien je préfère laisser la parole à Dominique Pagani. Si importante. Je reviens à mon exemple de la cueillette des champignons, n'est-ce pas? Forêt domaniale d'Ermenonville, ça veut dire là, toi, elle, lui, moi, nous, ça augmente notre liberté. Là, on peut aller dans la forêt. Il n'y a pas marqué la propriété privée, champignons interdits. Et puis il y a l'État, au contraire, qui opprime. Ce n'est pas l'État. C'est là où je vous propose la distinction. C'est l'appareil d'État, la police, l'armée, la justice, les, les conseillers des cabinets des différents ministres, ceux qui parlent entre eux de choses qui ne sont jamais publiques. Non, non, je suis sérieux. Tenez Churchill, c'est un homme d'État quand même. Manquez pas de sérieux, vu l'époque qu'il a connue et dont il a été un des principaux acteurs. Churchill disait, si les citoyens savaient de quoi on parle entre nous, nous, les dirigeants, là, les patrons, les gouvernants, les ministres, ils viendraient à Buckingham Palace pour venir nous pendre. C'est pas une Bien évidemment, hein et là, j'allais vous dire un truc, on parlait de Churchill et cetera. Oh, ça me reviendra, va. et de quoi on parle entre nous, nous, les dirigeants, là, les patrons, les gouvernants, les ministres, ils viendraient à Buckingham Palace pour venir nous pendre. C'est pas un communiste qui parle, c'est Churchill. Anticommuniste, s'il en fut. Vous croyez que c'est la théorie du complot? Non, Churchill, il disait ça. On n'a jamais traité de complotiste. Si les citoyens étaient au courant, sous-entendu, d'un dixième de ce que nous agitons entre nous et qui n'est jamais public, Churchill, ne faut pas oublier qu'il a, bombardé Le Havre, par prévention. Oui, oui, bah, là, c'est ce qu'il dit, hein, de toute façon, c'est pas moi qui vais le contredire. Quand il y a des choses sur lesquelles je dois intervenir et contredire et cetera, je m'en prive pas. Simplement, Churchill, voilà, c'est pas un enfant de cœur, hein, c'est pas un enfant de cœur. et hors caméra, off records, ils viendraient nous pendre. Là, là, là. Au Parlement, ou à Downing Street, ou à Buckingham Palace. Donc, il y a l'État oppresseur, convenons entre nous, maintenant que nous avons clarifié, de ne plus dire l'État pour l'État oppresseur et qui s'oppose à nos libertés. Il faut l'appeler l'appareil d'État. C'est concret, hein, ça existe, c'est terrible. C'est ce que, Lénine appelait la J'ai machine vu ceux d'État. qui ont manifesté à Los Angeles, qui continuent pour une part, parce que les braises sont là, il suffit de pas grand-chose pour que les flammes se rallument. On leur a envoyé l'armée.
L'armée, pas la police. Les 2 polices armées font partie de l'appareil d'État par excellence. Alors que l'État qui augmente ma liberté, celle qui est dans ton intérêt, dans le sien, dans le nôtre, dans le vôtre, dans l'intérêt que nous avons en commun, eh bien, il a pris naissance dans ce que Rousseau appelle, à l'apogée du siècle des Lumières, la volonté générale. Pas la volonté de quelques-uns, la volonté générale, qui n'est pas la somme des volontés de chacun, c'est plus que ça, un tout qui est plus que la somme des parties. Et c'est ce qu'on appelle Un l'éthique. tout organique, pas un tout mécanique. Ah, je deviens Et c'est ce dont nous avons parlé ici, il y a fort longtemps maintenant. Heu, Ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire quelque chose qui naît, de comme il le dit très bien, la volonté générale. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si on enlevait le droit de vote aux femmes, je pense que ça ferait un tollé. C'est même pas que je pense, c'est concret, ça ferait un tollé, hein. Remettre la peine de mort en France, ça ferait un tollé et cetera. Donc les réactionnaires de tout poil vont, essayer de grappiller de temps en temps, et de confondre les citoyens et cetera, les gens, pour voter pour eux. C'est-à-dire l'extrême droite, ce qu'ils font, c'est déposséder le la de la puissance d'agir les travailleurs et de leur dire: «Ne vous inquiétez pas, vous avez besoin de rien faire, nous on va s'occuper de tout, je sais que vous avez besoin de travail et cetera. On va vous faire travailler», ce qui est vrai, hein, mais ils ne vont pas travailler comme nous on l'entend, hein. Ça va être, pire que ça, hein. C'est l'exploitation au sens strict du terme et la do la l'extrême droite sait très bien parler de cette manière-là. Donc aujourd'hui, vu que, à l'école et cetera, il y a plein de choses que l'on ne voit pas, qu'il n'y a pas d'éducation politique et cetera et que les personnes, la plupart des gens que l'on connaît autour de nous, c'est pas très, compliqué de voir qu'ils ne sont pas politisés et ça ne les intéresse pas parce que ça les dégoûte et à juste titre, vu la mascarade que l'on voit, à l'Assemblée nationale et cetera et donc eux, ils sont privés de cette puissance d'agir et par conséquent, quand l'extrême droite arrive et dit: «Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout» et c'est comme si je respirais à nouveau. Hein, si des gens s'occupent de ça, c'est très bien, je peux me reposer, et je les laisserai faire et cetera. Et donc vous voyez, il y a une sorte de dépossession à la base et on se dépossède soi-même puisqu'on se dit: «Bah, comme ça j'aurais pas beaucoup à faire d'efforts et cetera puisqu'eux, ils vont le faire pour moi». Voilà, donc il y a quand même, cette chose-là. Donc même si, d'une certaine façon, subjectivement, ces personnes, objectivement, ces personnes luttent contre le capital. Subjectivement, ils ne se sentent pas, comment dire? Révolutionnaires, communistes et cetera et cetera. Ils ne sont pas pour le progrès au sens strict du terme, au sens philosophique du terme. Tchélé, surtout de s'approprier de tous les outils de communication pour créer de la peur, de la confusion et de la désinformation. Je suis entièrement d'accord avec, ton point de vue. Bien évidemment, oui, l'appareil d'État, c'est ça, c'est la privatisation, hein et la privatisation, bah, c'est fortement capitaliste. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est, droite, extrême droite, Macron et cetera, c'est démonter, bah, tout ce qui est public. L'hôpital est dans un état désastreux, enfin l'hôpital public, hein, fleuron, s'il en était dans les années, 70-80 et cetera. Tout ce qui est, donc télévision, publique et cetera, on démonte. La Poste, n'en parlons même pas, ça n'existe plus. Vous avez les France Télécom qui n'existent plus, bien évidemment. Vous voyez, c'est privatisé et donc là, on parle d'appareil d'État. C'est ce qui prive notre pouvoir d'agir, notre puissance d'agir, hein. C'est ça, la volonté générale. La volonté générale, c'est de vouloir en général, de dire: «Oui, nous avons besoin de tout ça pour que ça fonctionne mieux». Aujourd'hui, d'une forme très inconsciente, quand vous allez dans les manifestations, on n'entend pas autre chose que ça, de dire: «Oui, mais on a besoin quand même de ces infrastructures-là, de l'hôpital, de la communication et cetera et cetera et cetera». Mais par contre, on n'emploie pas les mots de manière correcte et donc il faut remettre en question ces mots-là, hein. Si un capitaliste parle: «Ah, je suis contre l'État» et cetera et que moi je parle de la même manière, on va pas s'entendre.
on va pas s'entendre, mais pas du tout et donc ça génère de la confusion et ça peut m'embarquer dans des notions d'extrême droite et cetera et de dire: «Ah bah, mais lui, il parle, de la même manière que moi, il a les mêmes mots». Eh bien non. Vous voyez bien que nous avons besoin d'un dialecte de gauche, nous avons besoin d'un vocabulaire de gauche et pour être de gauche, eh bien, je sais qu'il y a des personnes à gauche qui sont contre ça parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, mais nous avons besoin d'un vocabulaire et ce vocabulaire, on l'a depuis déjà 200 ans, mais on l'a mis de côté parce que, bah, à force de ne pas avoir, cette éducation politique ou cette éducation populaire, on n'en a plus. Hein, les institutions qui étaient nécessaires pour éduquer politiquement les gens n'existent plus, eh bien, vous avez une confusion et on simplifie le vocabulaire et à force de simplifier le vocabulaire, eh bien, on en arrive à des confusions telles que celle-ci. La confusion entre État, appareil d'État, salaire à vie et revenu universel, ce qui n'est pas du tout la même chose, vous voyez bien, hein? On a l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose et cetera et cetera. Je pourrais continuer dans mon tunnel, ad vitam aeternam, mais c'est pas le thème pour l'instant, mais je voulais quand même poser un peu plus de concret dans les paroles de Dominique. Le philosophe là. Prenez un tas de cailloux, ça c'est un tas mécanique. Un caillou plus un caillou plus un caillou, ça fait un tas. Vous enlevez un des cailloux, ça reste un tas. Vous enlevez le cervelet, il n'y a plus de Pagani. Ça c'est un tout organique. Où chaque partie est indispensable, vous voyez? Et où les parties, comme disait magnifiquement Leibniz, conspirent entre elles. C'est ce qui fait que quand on trouve la dent d'un dinosaure, on peut déduire qu'il était herbivore ou carnivore rien qu'à la forme des dents. Autrement dit, la dent renvoie à une certaine forme d'estomac qui renvoie à une certaine forme de squelette et ainsi de suite. C'est pas un tout mécanique ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une unité, une totalité qui circule entre toutes les parties. Le contraire d'une totalité totalitaire. Car ce qui est abominable dans le totalitaire, j'aime pas me servir de cet abominable concept qui a permis à Hitler de sortir de la solitude de son cachot historique pour se retrouver avec les communistes dedans, grâce à une disciple du plus nazi des philosophes, je ne vous fais pas de dessin. Ce qui est abominable dans ce qu'on désigne comme Heu, totalitaire, Eric, le plus nazi des philosophes, c'est, Heidegger. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas qui connaissent pas, peut-être j'en parlerai à un moment donné, Heidegger, c'est lui qui le cite là. c'est pas que c'est le tout qui dirige. Moi, j'aimerais bien que le tout dirige. Le tout, ça veut dire qu'on est tous dedans, hein. On est tous à gouverner. Écoutez, je vois pas ce qu'on aurait contre à ce moment-là, si c'était ça le totalitarisme. Non, ce qui est abominable, c'est qu'il y a une partie qui règne sur le tout. C'est une classe qui règne sur les autres. C'est une famille, quelquefois, dans certains pays. Un clan qui règne sur la totalité de la population. C'est ça. Ouais, alors Nietzsche est quand même assez particulier, mais je vous montrerai à un moment donné si ça vous intéresse. Je peux ressortir le Heidegger, mais Heidegger, là, c'est pointu quand même. C'est un peu pointu parce qu'on va parler, de la théorie des catégories et cetera. C'est intéressant, c'est très intéressant, mais il me faudrait, au moins une bonne semaine, donc ça voudrait dire, 3-4 streams juste pour parler de ça. Non, Nietzsche pour, Dominique Pagani, c'est un nigo, hein, il a rien compris, voilà. Alors que Heidegger, si, lui, il a compris, hein. Il avait des intérêts bien spécifiques, il savait de quoi il parlait. Je ne l'avais pas du tout, heu Ah oui, oui, non mais t'inquiète pas, hein, c'est moi qui me fais des réflexions parce que, vous m'alimentez, hein, finalement, hein. Moi, je suis, finalement devant la caméra, mais en vérité, ce que je souhaite, c'est que, on parle ensemble, on discute ensemble et c'est tous ensemble, hein, comme lui il dit, c'est tous ensemble, on fait un tout et on crée, bah, Citron Limace, c'est tous ensemble, c'est pas que moi. Alors si, évidemment, je suis devant la caméra, mais moi, j'aimerais bien plutôt qu'on soit ensemble pour dire: «Ah bah tiens, ça serait intéressant» et cetera et vous voyez bien que là, vous me parlez de Nietzsche, vous me on là, on parle de Heidegger et cetera. Eh bien, bah, ça fait qu'on prend une certaine direction et ça nous permet d'avancer. Sur Nietzsche, il y a un truc qui est super cool, je vais vous montrer, attendez.
Il y a un super bouquin. Alors on va peut-être le voir ici. Hop, je vais enlever le micro. J'enlève le micro, je reviens. Hop. Alors c'est alors certes, c'est un gros bouquin, mais il est très intéressant parce qu'il va vous montrer que, d'une certaine façon, il y a beaucoup d'intellectuels qui vont vous dire: «Oui, alors Nietzsche, c'est de gauche, c'est comme ci, c'est comme ça» et lui, il va démonter tout ça en disant: «Oui, mais attention, lui, il ne parle pas, aux prolétaires. Il en a rien à foutre des prolétaires. Lui, il parle à sa classe» et donc par conséquent, il y aura des idées très progressistes et des idées qui sont fortement réactionnaires, misogynes, racistes et cetera, dont, la volonté de puissance et cetera, qui est très raciste, à bien des égards et il va montrer que non, il ne parle pas à la foule. Lui, il parle à sa propre classe. Voilà. Donc c'est très intéressant. Je suis en train d'étudier ça, parce qu'évidemment, j'ai lu Nietzsche, hein. Il y a aucun souci, il y a pas de problème. Mais, j'ai besoin de reformuler tout ça pour, pouvoir vous le proposer un peu plus condensé que ça. Voilà. Donc j'essayerai de faire au mieux et de pouvoir vous le proposer dans des bonnes conditions et de vous montrer que non, Nietzsche n'est pas n'est pas du tout de gauche. Certes, on peut prendre certaines choses qu'il a dit et cetera à notre profit, oui, mais dans sa globalité, non, Nietzsche n'est absolument pas de gauche, hein, n'est pas de gauche. D'ailleurs, lui, il voulait aller, se taper avec des, comment ça s'appelle? Avec des communistes, à la, en 71, en 1871. Il voulait aller, comment on dit ça? En découdre avec la commune, avec les communards, alors qu'il est taillé comme une chips, hein, bon, bah, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc vous voyez bien, je suis en permanence en train de travailler, j'essaye de faire au mieux, mais oui, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Hop, le strike le plus rapide de l'univers. J'ai pas compris. J'ai pas compris, tu as vu un truc? Allez, on retourne, avec, Dominique Pagani, on va continuer avec, État et appareil d'État parce que là, je commence à faire un tunnel et quand je fais un tunnel, c'est pareil, on met, 1 € et je suis parti pour toute la journée. Donc, pour éviter ça, on va continuer avec Pagani. Formidable. C'est pas quand c'est le tout qui règne, c'est que c'est la partie qui dirige le tout. Ça, vous ne le trouverez pas dans les journaux, de l'extrême centre, c'est-à-dire la quasi-totalité des journaux. Quand je dis les journaux, c'est aussi bien des journaux télévisés, internetisés, pardon pour le barbarisme, voilà. Voilà, voulais vous entretenir de ça ce soir. La distinction entre État, au sens de la volonté générale, rappelez-vous les gilets jaunes, comment ça a commencé? Par des gens qui étaient furieux que le domaine public, à savoir le remboursement de mes dépenses santé, se retrouve tout d'un coup à 70 kilomètres. Ouais, 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 il y a un bot qui est assez puissant qui gère, tout ça, c'est chiant, donc voilà, il y a des pseudos qui arrivent là, qui essayent de contourner leur bannissement et ils sont strike. Voilà, c'est des droitards généralement. On va revenir un petit peu hop. Comment ça a commencé? Par des gens qui étaient furieux que le domaine public, à savoir le remboursement de mes dépenses santé, se retrouve tout d'un coup à 70 kilomètres. Et que ma voiture, on nous avait encouragés à tous à acheter du diesel à l'époque parce que c'était plus conforme aux intérêts du moment. Maintenant, tout d'un coup, on décide, maintenant qu'on est tous dans le diesel, n'est-ce pas, à l'augmenter de X et en envoyant l'école primaire où allaient mes enfants et la sécurité sociale à 70 kilomètres de mon patelin. Donc, fort heureusement, les gens ne sont pas idiots, ils se plaignent des reculs de l'État, d'un éloignement de l'État, Voilà, c'est ce l'État qu'on au c'est sens le plus défendable. Donc je voilà la différence. C'est que quand, les prolétaires se plaignent de l'État, eux, ils pensent à l'appareil d'État et non pas à l'État. Mais
Si un politicien vient parler de l'État, de dire: «Oui, il faut en finir avec l'État et machin et cetera», bien évidemment, il va se retrouver avec, des personnes qui normalement seraient de gauche, mais parce que, lui, il parle de l'État, en confondant État et appareil d'État, hein, c'est pour eux, c'est la même chose. Eh bien, ils vont rameuter tout le monde, et c'est bien pour ça qu'il nous faut vraiment, parler en permanence, partout, en tout temps, et bien de politique, et de parler de tout ça, de dire: «Attention, attention, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas tout à fait ça», et de remettre l'église au milieu du village, parce que sinon, et bien, vous allez vous pour voter pour n'importe qui, hein. Un droitard va dire: «Ah bah oui, on veut plus d'État», comme par exemple Milei, hein, vous vous rappelez? «Afuera, afuera», et aujourd'hui, il se retrouve dans une merde noire parce qu'il a tout détruit. Il a tout détruit, et en voulant tout détruire, il a ruiné le pays. Voilà. Alors, on regardera ça la semaine prochaine, je vous l'ai promis. On regardera, les nouveautés, en Argentine, et au Chili. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ah, et Bien maintenant à l'État dont on peut se plaindre et dont je vous dis qu'il vaut mieux l'appeler l'appareil d'État. C'est important ce qu'on dit ce soir. Je tourne autour exprès parce qu'on n'est pas habitué à cette distinction, donc il faut quand même la rendre opératoire. Alors cet appareil d'État, il roule pour qui s'il roule pas pour nous? Alors là, on arrive au paradoxe, ce paradoxe, ben, un chef-d'œuvre, hein, un chef-d'œuvre de dissimulation et d'hypocrisie. Nous vivons actuellement peut-être le plus monstrueux appareil d'État de l'histoire humaine. Qu'est-ce que c'est que le Troisième Reich? Il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas les satellites, il n'y avait pas les portables qui paraît tout le monde me l'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, hein, comme le portable même éteint, il sait que je vais ici, là, bon. Mais il y a un appareil d'État maintenant, entre les mains de ceux qui dirigent, les collectivités, d'une force monstrueuse comme il n'y a jamais eu. Mais il est au service de quoi? Je repose ma question, je n'ai pas répondu. Et voilà la grande surprise, au service du contraire de l'État, au service du privé, du don. Ça, il fallait le faire. Un monstrueux appareil d'État au service de la haine de l'État. Vous savez, le MEDEF, écoutez-le, il est toujours à râler que l'État met son nez partout. Voilà. Je ne peux pas licencier sans avoir donné des. effectivement, c'est ça tout l'enjeu. Hem, L'appareil d'État, comme je le dis, sans cesse, hein, de toute façon, c'est pas la première fois que je le dis, c'est, c'est ce qui me prive de ma puissance d'agir. Voilà, hein. Donc tout ce qui privatise, hôpital privé, les cliniques privées, le service de courrier, le service postal, hein, qui a été privatisé, France Télécom. Je rappelle aussi, par ailleurs, la dernière fois dans sa conférence, pour les nouveaux médias et cetera, quand Jean-Luc Mélenchon a dit: «Oui, il faudrait quand même, comment dire? Une loi anti-monopole, pour garantir, l'accès au réseau et machin et cetera. Mais attendez, on l'avait, ça s'appelait France Télécom. Pourquoi voulons-nous maintenant passer derrière, comment il s'appelle, Niels, pour démonter, donc son service de télécommunication, au profit de patrons? On s'en fout. Ce qui a été fait à l'époque, des communistes, c'était précisément le non pas c'est une certaine manière centralisé, mais au profit de quoi? Au profit de tous. C'est-à-dire que, bah, le service, de téléphonie était le même pour tous. Voilà, il y avait pas un Niels qui disait: «Oui, moi je vais vous offrir autant, moi je vais vous offrir autant», et cetera. Il y avait pas Orange et machin et cetera. Il y en avait qu'un, et c'était tous pour la même chose, et d'ailleurs, comment dire? Tous les concurrents à Orange sont obligés de passer par le réseau, Orange précisément, pour pouvoir avoir, la fibre, et cetera, hein. Donc tout ce qui est EDF, tout ce qui est Poste, tout ce qui est, comment dire? Éducation, et cetera, bien entendu, nous avons besoin de socialiser, non pas de nationaliser ou étatiser, encore pire, hein. Donc il faut bien nationaliser, pour commencer, et ensuite socialiser, hein. C'est à nous de décider sur ce que nous voulons, dans la production de l'éducation, dans la production de soins, dans la production de téléphonie, télécommunications, services postaux, et cetera, et cetera. Voilà. Mais, précisément, le capital, lui, il n'est pas
il est pas, en désaccord avec ce qui a été fait, comment dire? En désaccord avec la privatisation, de la Poste, hein, puisque la Poste a ouvert la concurrence, hein. Eux, ils veulent de la concurrence. Voilà, ils veulent de la concurrence, hein. Et pour ce qui est de l'audiovisuel et cetera, j'ai donc, mis, en replay sur, YouTube donc, la partie des médias parce que c'est un peu différent, hein. C'est un peu différent. C'est un peu différent, hein. Donc privatisation, c'est capitaliste, et public, c'est donc, l'État et cetera. Donc c'est nous qui décidons et cetera. Là, je fais des lignes droites un petit peu, c'est un peu compliqué. Complexe, on va dire, mais petit à petit, je vais mettre, des choses un peu plus concrètes. Après Dominique, on va voir, un petit peu de Lénine, donc «L'État et la révolution» et vous allez voir que, il y a plus de 100 ans, eh bien, on parlait déjà de la machine d'État, donc l'appareil d'État et de l'État et pour Lénine, il fallait absolument donc abattre la machine d'État au profit de l'État, hein. Donc il fallait, créer d'être possible des institutions, qui ne soient pas capitalistes. C'est-à-dire que si on reprend le pouvoir, si on prend le pouvoir sur la machine d'État, eh bien on aura encore toutes les institutions, des capitalistes et cetera et donc eh bien, c'est peine perdue. On l'a vu au Chili avec Allende. Allende s'est fait, éclater par les capitalistes puisqu'il n'a pas abattu la machine d'État, hein. Tant qu'on n'a pas abattu la machine d'État, eh bien, nous sommes d'une certaine façon dominés par elle. OK? Donc c'est important de penser comme ça. Donc la machine d'État, c'est bien la machine capitaliste aux intérêts du capital, de l'impérialisme, du racisme, de la misogynie et cetera et cetera. Voilà. Indemnités, tout ça, je peux pas le mettre au chômage sans payer des indemnités chômage, et puis le combat actuellement, vous avez vu le combat sur les retraites qui revient? Il y avait une réunion aujourd'hui, où, notre premier ministre s'est trouvé en difficulté. Même les socialistes, n'est-ce pas? L'extrême centre, c'est-à-dire, une partie de la droite, quoi. Même les socialistes, ben oui, écoutez, croyez que je cherche souvent Foucault et cetera et Deleuze et ben là, je vais le citer pour une fois à titre positif. Une phrase intelligente de Foucault, lorsqu'il a dit: «Mitterrand, c'est Vichy». Faut pas oublier que C'est Mitterrand pas a un été communiste bolchevique qui a dit ça, c'est un anticommuniste comme Foucault. Mitterrand, c'est Vichy. et pour ceux qui seraient étonnés, oui, comment dire? Foucault n'était pas de gauche, hein, lui anticommuniste et cetera. On pourrait le qualifier d'extrême centre. Oui, oui, Foucault était plutôt d'extrême centre, c'est plutôt ça, hein. D'ailleurs, contre l'universalité, contre pas mal de choses. Je pourrais vous donner quelques détails, par rapport à sa biographie. Mais ouais, Foucault, non, c'est pas de gauche et ni Deleuze. Deleuze a fait pas mal de choses, a écrit pas mal de choses qui sont assez intéressantes, mais il n'était pas communiste pour dessous, hein, faut pas déconner et ni PS, hein, ni PS. Ou alors PS mou, PS bourgeois, mais alors très bourgeois, hein, voilà. Regardez la photo où il est présenté à Pétain, Mitterrand, regardez, avec son illumination. À partir du moment où le gaullisme à droite et le communisme à gauche ont été évacués par les événements de 68, la suite aux événements de 68, attention, c'est pas une opinion ça, vous mesurez, vous prenez une règle et vous mesurez. Vous mesurez le déclin des partis communistes ou des partis gaulliens à partir de 68, vous verrez. Il ne reste plus à droite que qu'est-ce qui s'oppose à la fois qu'est-ce qui s'oppose aux gaullistes? Ah moi je votais contre, De Gaulle quand c'était au pouvoir, contre le pouvoir gaulliste. Et puis il y en a qui votent contre les communistes, pourquoi pas? Moi je suis démocratique, on a le droit d'être anticommuniste. Ce qui est compliqué aujourd'hui,
C'est que, par exemple, nous avons, dans le panorama, politique, un de Villepin qui est comme un ovni. En fait, c'est un ovni parce que, bah, c'est sûr que quand on écoute de Villepin, on a l'impression d'écouter un discours de gauche, mais qui soit pas, mélenchoniste, un mec, on a l'impression qu'il est posé et c'est vrai qu'on entend un petit peu un discours gaullien, gaulliste et cetera parce que on se rappelle que De Gaulle, à un moment donné, a fait une sortie pour dire: «Oui, effectivement, bon, le capitalisme, c'est pas terrible et machin», mais il faut pas oublier non plus que, dans la rue, hein, c'était l'ordre, 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 hein. Donc je pense que, ces personnes-là, qui sont bandeurs du gaullisme et cetera, se rapportent, à l'histoire, De Gaulle quand il était président de la République et des révoltes qu'il y a eu parce que c'était pas des révolutions, hein, c'était des révoltes, de 68 par les étudiants qui, comment dire? Qui ont formé par la suite, la bourgeoisie intellectuelle, hein. C'est ceux qu'on appelle la bourgeoisie intellectuelle et cetera. Si vous voulez, on regardait un reportage qui parle de la création de la couche, moyenne et non pas de la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, aujourd'hui, parce que c'est une déformation, hein, du langage comme d'habitude, donc la couche moyenne, est apparue précisément après 68. Après 68. Voilà et Cohn-Bendit en fait partie. Cohn-Bendit qui était la figure principale, de 68. Aujourd'hui, on parle de Cohn-Bendit, on me tombe sur le poing, on me dit: «Mais lui, il est pas de gauche». Ah bah non, il est pas de gauche. Donc vous voyez bien que 68 n'était pas de gauche et il a jamais été de gauche, jamais. Hein, ces tecs, et cetera, pédophilie et cetera, on les connaît. On les connaît et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et donc tous les intellectuels, de 68, Ferry et cetera, j'en passe et des meilleurs. Je peux vous faire une liste, hein, non exhaustive et cetera, de mai 68, ce sont tous des droitards, tous, d'extrême centre. Donc c'était pas une révolution, c'était une révolte et qui a bénéficié donc au président, Pompidou à l'époque, puisque c'était Pompidou à l'époque, qui a créé, Vincennes et cetera et Vincennes, bon, voilà, on sait ce que c'est devenu et cetera et cetera. Donc voilà, je pourrais en parler, aussi pendant des heures, mais vous voyez bien que le thème entre droite et gauche, eh bien là, est en relation directe avec État et appareil d'État. État, appareil d'État. Si on ne sait pas de quoi on parle, eh bien, on va avoir une putain de confusion et on va aller à droite. Voilà. Ah bah lui, il a parlé, d'État, ah Bardella a parlé d'État, il en veut plus et cetera. Bah, je suis d'accord avec lui, je vais voter pour lui, hein. Bah oui, 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 oui. Bah oui, mais moi je parle pas de l'État, je parle de l'appareil d'État. Mmh. Voilà, voilà. État, appareil d'État. Donc État, ce qui augmente ma liberté. Appareil d'État, ce qui diminue, ma puissance d'agir ou qui diminue ma liberté, hein. Puissance d'agir, pouvoir sur mon travail, pouvoir de décider et cetera et cetera et cetera, hein. Donc ce n'est pas pour rien que j'ai commencé mon stream en critiquant un petit peu la réponse qui avait été donnée à Elias sur, le salaire à vie. Voilà et il n'a pas répondu, mais pas répondu du tout et c'est pas qu'il a répondu à côté, c'est qu'il a pas répondu, hein et qu'il a considéré que le salaire à vie était une utopie plutôt qu'un déjà là. Donc on voit très bien que, voilà, il y a une ouverture qui se crée et malgré tout, j'invite à voter Mélenchon bien évidemment, c'est pas le problème. Le problème et le truc, c'est que si on parle de l'État, ça nous concerne tous. C'est ça que je veux dire. Et si ça nous concerne tous, eh bien, il faudra être derrière le vieux et de le pousser au cul. Voilà. Parce que lui, en fait, il en a rien à foutre. Il a une situation de privilégié, et cetera. Il vit bien, tranquille, et cetera. Ceux qui souffrons, c'est nous, les travailleurs, hein, travailleurs et travailleuses et plus les travailleuses de toute façon. Bon. Mais quand on en veut aux 2, quand on écarte à la fois les communistes et les gaullistes, moi ça me rappelle un certain régime, où on faisait la chasse aux gaullistes et aux communistes et ça s'appelait la chasse aux résistants. C'est grave la période que nous vivons, qui est dirigée par l'extrême centre Ah oui, parce que depuis moi, les années 70. Ça fait longtemps quand même. là, je parlais de Villepin, mais j'ai pas terminé mon propos sur de Villepin, au fait. De Villepin, moi, je vous recommande de regarder dans les années 90-2000 et cetera, ce que De Villepin a fait, hein. Vous voulez voter pour une personne qui veut mettre en place un SMIC jeune? Qui considère les jeunes, comme à part? Et parce que là, il y a des merdes, hein, de contrats, hein, pour les jeunes et cetera, pour dire: «Ah oui, mais»
donc sur lesquels ils ne vont pas cotiser, ni chômage, ni retraite, ni rien du tout, des contrats précaires, hein, alors selon eux CDI, et donc parce qu'il y a CDI dessus, ça fait bien, hein, mais les SMIC jeunes et cetera, on s'en souvient plus, et toutes les merdes qui ont été faites par De Villepin. Donc je vous recommande, avant de voter pour n'importe qui et cetera, d'aller voir, ce qui a été fait par De Villepin. De Villepin n'est pas un socialiste, hein, et quand je dis socialiste, je parle de la critique du socialisme. Vous savez très bien que pour moi, le socialisme, c'est négatif dans ma bouche, hein. Donc voilà, il ne va pas lutter contre, le système social. Pour moi, lutter contre le système social, c'est de dire: «Bon, bah, écoutez, maintenant il y a plus de classe et on va donc, enrichir la citoyenneté, du salaire à vie et cetera, et des droits, qui lui correspondent, droit de décider sur les moyens de production, sur la production en général et cetera», hein? Donc quand je parle de social, rappelez-vous que dans ma bouche, c'est négatif. Pour moi, le positif, ça serait donc l'association, et vous voyez bien que quand on a un salaire à la qualification personnelle, il est beaucoup plus facile de s'associer pour pouvoir, décider, hein, voilà, et c'est pas parce que nous sommes associés qu'il n'y a pas de conflit. Ça fait plus d'un demi-siècle maintenant. Faut pas trop s'étonner de ce qui se passe dans le monde autour de nous là. Oui, où ça nous emmène, hein? Une simple apparemment distinction académique entre l'État et l'appareil d'État, encore un truc d'intello. Non, 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 c'est grave, on est dans le concret. Je résume l'essentiel, car il y en a qui vacilleraient un peu, ou trouveraient que ça va trop vite. Vivons actuellement sous le régime du plus monstrueux appareil d'État, monstrueux, je veux bien retirer le mot, de l'appareil d'État le plus puissant à l'égard des individus que nous sommes, qui n'ait jamais existé. Et cet appareil d'État est au service de la négation de l'État qu'est le privé. Voilà ce qu'il faut retenir. Je tiens à préciser tout de suite que je viens de vous dire en gros l'essentiel. Ce n'est pas suffisant l'essentiel. Il est loin de l'essentiel à l'existentiel, n'est-ce pas? C'est là qu'on le voit. Je veux dire par là que si on s'en tient qu'à l'essentiel, Mozart, musicien autrichien, oui, Hitler était autrichien aussi. On n'a pas dit grand-chose là de l'un et de l'autre. Vous voyez? À force de vouloir s'en tenir à l'essentiel, on devient réducteur. Donc, ce que je voudrais préciser là maintenant, c'est que libre à vous de tempêter contre l'État. Moi, je veux bien, ça ne me dérange pas, à condition à chaque fois de ne pas jeter ce qu'on appelle admirablement en français, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Sachez bien, et je vais prendre un énième exemple, que ça peut entretenir des confusions graves où je me fais piéger croyant que quelqu'un qui est un peu de mon côté alors qu'il est en train de faire le contraire de ce Voilà. que je souhaite. Exemple, Ah bah, il va donner je un suis exemple. Ouais, anti-gaulliste. Ça m'est arrivé, c'est pas votre génération, mais pendant la guerre d'Algérie. Je suis anti-gaulliste. On me dit: «Ah ben», je dis: «Moi aussi, moi j'ai voté contre De Gaulle, pas une seule fois j'ai voté pour lui, sauf pour le référendum à l'indépendance du pays africain, et l'Algérie». «Oui, parce qu'il est en train de livrer l'Algérie aux Arabes». «Ah oui, l'autre aussi il est anti-gaulliste» et c'est pas le même. Ah, vous voyez la confusion donc que je dénonçais? ah lui, il a été plus Si proche on que en moi. reste à l'essentiel, je suis anti-gaulliste. Ah oui, très bien, mais il y en a qui détestent De Gaulle parce que c'est l'homme de la résistance et qu'ils ont jamais digéré que les soviétiques, n'est-ce pas, mettent fin au Troisième Reich à partir de Stalingrad jusqu'à Berlin. C'est ça qu'on leur pardonne pas aux Popov. Dans un certain milieu, ah, ce serait bien si le monde pouvait se partager entre Allemands outre-Atlantique, les Américains WASP, vous savez, White Anglo-Saxon Protestant, Eisenhower, Kissinger, Bush, c'est c'est germanique l'essentiel du peuplement blanc de l'Amérique. J'y peux rien. Ils ne sont pas complexés comme les Allemands. Et vous venez dans l'actualité, hein.
quelqu'un qui se fait élire aux États-Unis pour se désengager des interventions à l'extérieur et de penser à l'Amérique d'abord, qui commence, n'est-ce pas? Qui livre tous les jours des milliers de missiles aux nazis ukrainiens et des dizaines de milliers de missiles à l'État d'Israël, à l'exécutif netanyahouesque. Vous voyez un petit peu comment on peut déformer la réalité à partir d'un vocabulaire et je préviens tout de suite, moi je suis pas, Klemovic et cetera, ça m'intéresse pas. Je parle Il faut faire attention avec cette bah, histoire pourquoi? d'État et d'appareil. Moi je parle de mots comment dire? Hem, comme, État et appareil d'État, par exemple. J'ai jamais entendu Klemovic parler de ça. Hein? Ou des mots comme, par exemple, emploi et travail, hein? Ça, c'est plutôt passer d'un autre côté, d'aller plus loin, d'aller, sur un processus, historique, qui peut être long ou court. On a tout pour faire, pour passer à un autre mode de production et cetera. Ça peut être très rapide, simplement que, eh bien, il faut être ensemble et parce qu'il n'y a pas d'éducation populaire aujourd'hui, sinon, par le biais de YouTube et de Twitch, mais heu, dans les méandres, il faut aller nous chercher dans les méandres là et il faut nous connaître, il faut nous voir, hein, même s'il y en a qui ont un peu, la lumière comme, Elias ou Emodem, entre autres. Mais la majeure partie d'entre nous, nous sommes vraiment, dans les méandres, dans les méandres de Twitch et sur les réseaux sociaux très cachés et cetera et cetera. Donc non, il faut vraiment remettre en question, pas mal de structures d'institutions et cetera. Bref, moi, je vais faire une petite pause là, je ne sais pas si ça vous dérange et cetera, j'espère pas. Merci à tous ceux qui sont en train de venir, ceux qui sont à l'heure et merci, à vous d'être là. J'espère que ça vous plaît, que ça comble, un besoin chez vous et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à passer dans le chat. Si je ne peux pas y répondre ou je n'y réponds pas ou je sais pas, il y aura certainement un camarade qui le fera à ma place et cetera. C'est un espace, dans lequel chacun peut poser ses questions, même celles qui paraissent les plus connes. Généralement, celles qui sont les plus connes, c'est les plus difficiles à répondre. Enfin bref, vous savez. Bref, moi je fais faire une petite pause, je reviens tout de suite, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous faire plaisir dans le chat et cetera. Hop là, je suis là. Je suis là, une petite pause, hein, c'était tout petit, voilà, voilà, je suis là. Et donc et donc Alors tout à l'heure, je parlais de Klemovic, mais pour être plus précis dans ce que je disais, moi Klemovic, lui, il cherche à voir si les gens mentent ou pas, et cetera. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, hein, sa pensée, mais très souvent il va essayer de démontrer que, les politiciens sont malhonnêtes et cetera et par conséquent, voilà. Moi, ça m'intéresse pas de savoir s'ils sont honnêtes ou malhonnêtes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on parle de la même chose. Et si on ne parle pas de la même chose, il va y avoir contradiction. Par exemple, quand il y a un mélange entre emploi et travail, je reviens toujours là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ici, hein. Mais quand on parle d'emploi et de travail, on ne parle pas de la même chose. Et par conséquent, si on ne parle pas de la même chose, eh bien, il va y avoir une contradiction et la contradiction amène forcément le conflit. Et le conflit, le débat, etc., etc. Le débat d'idées. Et par conséquent, c'est ça qui m'intéresse et je trouve que chez Klemovic, ça manque beaucoup, beaucoup de ça et ça m'enrichit pas en vérité. Moi, j'aime bien la contradiction et par conséquent, je vais chercher à savoir si la personne qui est en face de moi parle de la même chose, si on parle de la même chose, hein, si on s'attaque à la même chose. Par exemple, là, entre État et appareil d'État, vous voyez que c'est grave. Vous voyez que c'est très grave parce que, si un Bardella me dit: «Oui, moi j'en ai marre de l'État» et que moi je dis: «Bah oui, moi aussi j'en ai marre de l'État», on parle pas du tout de la même chose et je vais c'est pas parce que lui, il en a marre de l'État que je vais voter pour lui, quoi, tu vois? Donc en gros, c'est ça, c'est de faire attention à, plus au vocabulaire qui est employé, de savoir si on parle de la même chose et cetera, que de savoir si la personne qui est en face de moi est malhonnête, je m'en fous, hein, c'est pas vraiment ça. Voilà. Voilà, voilà. Heu eh bien, on va continuer avec notre ami, Pagani, hein, voilà. Alors attendez, je fais un truc avant là. Hop,
Hop là, voilà. J'espère que le son pour vous est bien, hein. N'hésitez pas à me dire, hein, si le son n'est pas bien et cetera, et n'hésitez pas à intervenir, sur le chat, c'est fait pour ça, hein. Si on n'est pas d'accord, si on comprend pas, s'il y a des choses qui sont un peu, nébuleux et cetera, n'hésitez pas à intervenir. Surtout que je fais quand même pas mal de tunnels et cetera, donc voilà, hein, si je suis pas clair, n'hésitez pas à me le dire. OK, allez, on est reparti avec, Monsieur Pagani, Dominique Pagani. Alors Dominique Pagani, vous pouvez voir ses vidéos sur, YouTube, hein. Vous cherchez Dominique Pagani, vous allez voir toutes ses, vidéos, et ce que je disais tout à l'heure et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il replace toujours donc, la contradiction dans le processus historique, d'une partie, et de l'autre, il va faire intervenir, beaucoup d'intellectuels, qui soient de droite ou de gauche et cetera, et pour les confronter, et ça admirable et cetera. Donc on va pouvoir entendre Rimbaud, on va pouvoir entendre Nietzsche, on va pouvoir entendre, Foucault, on va pouvoir entendre, Robespierre de temps en temps, on va pouvoir entendre Rousseau, beaucoup Rousseau, beaucoup, beaucoup Rousseau, et pas mal d'intellectuels et cetera, hein. Hegel aussi, hein, Hegel qui est pas facile à lire, hein, pas facile du tout à lire. Donc ça aussi, hein, il y a beaucoup d'intellectuels que j'aimerais bien. Tout à l'heure, j'ai présenté, le livre de Nietzsche et cetera, parce qu'on parlait de Nietzsche. Le thème de Nietzsche est passé, et moi j'aimerais bien, pouvoir faire des streams sur ces auteurs-là, mais je sais que, bah, c'est pas ça qui va ramener beaucoup de personnes sur, comment dire? Sur le live, et c'est bien dommage parce qu'en fait, bah, c'est eux qui ont aussi forgé, le processus historique dans lequel nous sommes. Donc, j'essaie d'être le plus actif possible, le plus dynamique possible et cetera. Bon, voilà, si vous avez d'autres idées, et ben, moi, je suis preneur, hein, je suis toujours preneur, hein, et n'hésitez pas, hein. Moi, j'ai envie de discuter avec vous, de savoir ce que vous pensez et cetera. Moi, c'est quelque chose qui m'importe, hein. Voilà, donc on continue avec Dominique, et ça sera très cool. Hop là! Voilà, je crois que j'ai un peu clarifié, n'est-ce pas? Moi, je veux bien, n'est-ce pas, qu'il y ait, une mise en garde contre le côté, menaçant de l'appareil d'État, mais pas contre la volonté générale, au contraire, au profit de la volonté générale, et non pas utiliser le souci légitime que nous avons du secteur public pour renforcer le privé. Voilà. J'ai Donc la volonté générale, c'est bien celle-là, c'est de bien, de bien mettre les travailleuses et travailleurs, donc, heu, comment dire? En responsabilité, des moyens de production et cetera, pour qu'ils puissent décider. Mais, voilà, c'est ça la volonté générale, hein. Si nous parlons de volonté générale, il faut que chacun puisse s'exprimer et discuter, débattre et cetera et cetera. Non seulement les travailleurs et travailleuses sur les moyens de production, mais aussi les personnes qui en dépendent. C'est-à-dire, par exemple, les moyens de production de l'agroalimentaire, eh bien, il est bien, enfin l'agroalimentaire, toute la chaîne, hein, qui va, de la culture jusqu'à la mise en boîte et la vente et ou la mise à disposition. Eh bien, il est évident que même, les consommateurs, hein, ont nécessairement, non pas le do enfin, c'est pas seulement un droit, mais ont le devoir aussi de pouvoir, s'exprimer et cetera, et de dire: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on va produire?» et cetera, hein. Et ça, c'est très important, et vous voyez bien que nous avons besoin d'institutions qui permettent de développer tout ça. Donc le fait de mettre sur pied des institutions pour le bénéfice de tous, ou la volonté générale, eh bien, ça s'appelle, bah, l'État. C'est l'État. Hein. Mais on voit bien que l'appareil d'État, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est privatiser, et le privé aujourd'hui, c'est, sacré, hein. La propriété, privée est sacrée. Donc par conséquent, il y a une dichotomie entre, la volonté générale et le profit, hein. Le profit forcément, eh bien, il est, individuel, hein. Il peut pas être, il ne profite pas à tous. Donc voilà, il y a une spoliation du surtravail ou du surprofit, enfin, pas du surprofit, mais du profit en général. Le surtravail, c'est bien le profit, et donc s'il y a du profit, c'est bien au détriment du salaire. Voilà, vous voyez bien la problématique ici, hein.
le particulier, hein. Nous avons tous une partie privée de notre vie, n'est-ce pas, dans laquelle personne ne rentre. Je parlais avec un puritain l'autre jour, enfin, un ami, un camarade même, peu importe son nom, mais qui a de temps en temps des raideurs puritaines, ça peut arriver. Ça, on peut discuter pendant des heures, c'est sociétal. Je sais pas, sur l'infidélité, féminine ou masculine, sur les homosexuels, sur le même problème, les hommes, les femmes. Et lui, il contestait le fait qu'il puisse y avoir un domaine privé. Non, non, le collectif doit avoir un droit de regard, je dis: «Ah bon?» Mais dis donc, tu fais pas l'amour avec ta copine, sur la place de la Concorde à 18 heures que je sache. Non, et tu as bien raison. Alors, faut respecter aussi le droit à un petit domaine privé de tout un chacun, de toute une chacune. D'accord? Mais le privé dirigeant le public, ça c'est le MEDEF et qui se sert de l'appareil d'État, donc de vos impôts, de nos impôts, pour exercer cette domination. Voilà ce que je tenais à mettre au point aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire que, j'entends beaucoup, la partie du puritanisme et cetera, mais, il y a une méconnaissance du puritanisme. Le puritanisme, c'est pas, être pur dans ses idées et cetera, ça a rien à voir. Le puritanisme, mais c'est bien surtout sur la morale, de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est, de l'ordre, par exemple, du privé, hein. Par exemple, hein, si je suis, homosexuel, si je suis lesbien, si je suis, je sais pas, de telle couleur de peau, machin, et cetera. Ça, sur la morale en général. Le puritanisme, c'est là-dessus, sur la sexualité en général, le genre, et cetera, et cetera. Mais ça n'a rien à voir avec les idées, des puristes, hein. Entre puriste et puritain, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout la même chose. J'interviendrai pas beaucoup là-dessus, cette fois-ci parce que j'ai rien préparé, par rapport au puritanisme, mais j'en parle, quand je parle, par exemple, de l'universalité et cetera, hein. Le puritanisme, c'est ce qui règne aujourd'hui, hein. Le capital est puritain. Il y a une le capitalisme est une religion et à ce titre-là, elle va, détruire, toutes les, particularités, les différences et cetera et cetera. Bref, nous en parlerons, une prochaine fois, sur le puritanisme. Mais n'oubliez pas que le puritanisme n'est pas lié à la pureté militante, hein, le puritanisme, c'est tout à fait autre chose. Mais on y reviendra plus tard. Par contre, ici, c'est très intéressant, c'est que le privé ne peut pas dominer le public. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien, bien en tête. Donc voilà, ça, c'était ce que je voulais, vous montrer par rapport à Dominique Pagani et par rapport à État et appareil d'État et je me suis appuyé, là-dessus pour pouvoir, vous le présenter, hein. Ceci étant fait, hop, je vais me repasser en, chatting. Voilà, paf, ça je l'enlève. Eh bien, nous allons voir, par rapport à Lénine. Lénine, ce que nous dit, Lénine de l'appareil d'État, enfin la machine d'État. Lui, il critique la machine d'État. C'est pour ça que généralement, d'une certaine manière, quand je recommande la lecture de certains livres et en particulier, celui de Lénine, je fais attention. Je fais attention parce que comme il y a la confusion encore aujourd'hui qui est très prégnante, au sein du monde social, entre État et appareil d'État et des fois, j'ai un peu, comment dire? Je me méfie un peu, de ces textes-là parce qu'ils peuvent être compris à l'envers, hein et surtout à l'époque de Lénine, la critique de l'État et de l'appareil d'État, n'était pas du tout connue et donc par conséquent et bien, des fois, j'hésite à le recommander alors que c'est un excellent livre, hein, un excellent livre. Mais bon, attendez, heu, hop, je vais chercher seulement mon bouquin et je reviens tout de suite. Hop là, je suis là. Alors, il y a un livre que je voudrais vous présenter, hein, heu qui a pas grand-chose à voir en apparence avec ce qu'on est en train de voir, mais pam pam pam, mais je vais vous lire un truc là, je viens de le voir.
mais qui est de Lukács. Bah, vous savez très bien que j'ai un attrait tout particulier à Lukács. Le délire raciste, ennemi du progrès humain. Donc c'est un bouquin qu'il a, hop là, c'est un tout petit bouquin, voilà. Vous pouvez lire, très facilement, voilà. Donc si vous voulez commencer un petit peu de philo et cetera et que vous voulez vous mettre à un livre, bah, je vous recommande celui-là. Il est très facile à lire. Il, hem Il ne fait pas la mise au point, voilà. Très facile à lire, très intéressant et tant qu'il y aura du racisme, évidemment, il n'y aura pas de progrès humain. Voilà et il y a un texte que j'aimerais bien vous lire, ici, qui est justement en relation avec le désespoir et le fascisme et il nous dit ceci: «Aussi absurde que soit le contenu, aussi nul que soit l'argumentation, aussi cynique qu'en soit l'application, il n'en reste pas moins que nous avons affaire ici à la base idéologique d'une nouvelle irruption barbare dans la civilisation, une tentative de détourner l'humanité du chemin qu'elle a parcouru pendant des millénaires, de réduire à néant le résultat d'une lutte millénaire pour la civilisation et la culture. Ce n'est pas simplement de la pratique barbare des nazis qu'il est question ici, mais aussi et surtout de la théorie de la barbarie, de la promotion de la barbarie au rang de principe de l'action humaine. C'est pourquoi la théorie raciale est avant tout un ennemi du progrès humain parce qu'elle entreprend d'écarter fondamentalement et d'éliminer l'égalité en droit. L'égalité en droit, hein, je le dis, c'est pas l'égalité de droit, c'est l'égalité en droit. OK? Des hommes et des peuples. Voilà. George Lukács. Donc c'est quelque chose que c'est un livre dont, voilà, vous voyez que c'est très clair, c'est limpide, il a une plume que je trouve admirable et cetera et je vous le recommande. C'est un tout petit livre, vous pouvez le commander si vous le souhaitez. Donc c'est aux éditions Critique. Voilà. Hop là. Ceci étant fait ceci étant fait, nous allons passer à Lénine et nous allons continuer sur la ligne de Dominique Pagani et de le mettre en contraste et de montrer qu'effectivement, appareil d'État, État et appareil d'État, c'est un objet théorique fondamental et révolutionnaire que nous devons faire circuler, hein. Nous devons être chiants, casse-couilles, même si je devais dire, hein et c'est pas parce que tout le monde parle d'une certaine manière qu'il faut dire: «Ah bah oui, effectivement, je devrais être plus tranquille» et cetera. On me le reproche souvent, on me dit: «Oui, non, mais écoute, dans la vie de tous les jours, voilà, on s'exprime de cette manière-là. Si je m'exprime d'une autre manière, on ne me comprendra pas. Eh bien, c'est à nous de faire en sorte qu'on nous comprenne. Voilà. Je suis un casse-couille, je le sais. Voilà. Donc, je lis. Donc, ah oui, je vous ai pas présenté le bouquin. Voilà. L'État et la Révolution de Lénine, édition La Fabrique. Voilà. Et je suis à la page 75, 65, pardon. Le prolétariat s'empare du pouvoir d'État et transforme les moyens de production d'abord en propriété d'État. Mais par là, il se supprime lui-même en tant que prolétariat. Il supprime toutes les différences de classe et oppositions de classe et en même temps également l'État en tant qu'État. La société antérieure, qui est celle que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, évoluant dans des oppositions de classe, avait besoin de l'État ou de l'appareil d'État. C'est-à-dire, dans chaque cas, d'une organisation de la classe exploiteuse pour maintenir ses conditions de production extérieures, donc surtout pour maintenir par la force la classe exploitée dans les conditions d'oppression données par le mode de production existant. Esclavage, servage, salariat. Là, il dit salariat entre parenthèses, mais je reviens encore sur le thème de salariat qui, à l'époque de Marx ou de Lénine, était, comment dire? Un mot savant pour, parler du travail à la tâche. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout, mais plus du tout, dans le salariat, d'il y a 100 ans, de 150 ans, hein. Le salariat, c'est posé contre le profit. Voilà. Donc aujourd'hui, parler de salariat tel que qu'en parle Lénine, non. Vous voyez bien que, c'est pour ça que des fois j'hésite un petit peu à recommander des livres, parce qu'il y a du vocabulaire de l'époque qu'il faut remettre dans le contexte actuel, sans quoi, eh bien, nous allons être biaisés. Ici, on parle du travail à la tâche et donc point.
L'État était le représentant officiel de toute la société, sa synthèse en un corps visible, mais cela, il ne l'était, que dans la mesure où il était l'état de la classe qui, pour son temps, représentait seul toute la société dans l'Antiquité. L'état, des propriétaires, d'esclaves qui étaient les citoyens au Moyen Âge de la noblesse féodale, à notre époque de la bourgeoisie. Donc vous voyez bien que il y a d'une certaine façon dans l'appareil d'État, la volonté de cet appareil d'État, donc qui représente la bourgeoisie capitaliste, hein, donc les capitalistes. Donc bourgeoisie et capitaliste dans mon vocabulaire, c'est la même chose. Eh bien, elle va poser que l'appareil d'État représente toute, la population, tous les citoyens. Or, nous voyons bien que non, elle impose sa force à elle, elle impose ses intérêts aux classes dominées et cetera, par, l'appareil d'État, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc elle va se poser comme si c'était un universel, que tout le monde y avait droit, tout le monde y avait accès et elle va le poser par la méritocratie et cetera et cetera. Or, nous voyons que, eh bien non, ce n'est pas le cas. Personne, entre nous, hein, va, devenir, du jour au lendemain, bourgeois ou capitaliste parce que, nous avons bien travaillé et cetera et cetera. Non, ça n'existe pas. Donc elle va admettre, elle va soumettre cette idée-là, que, c'est une idée universelle qui, nous convient à tous et cetera. Or, nous savons que c'est des intérêts bien particuliers. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand, il finit par devenir effectivement le représentant de toute la société, il se rend lui-même superflu. Voilà. Là, ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a quand réellement, l'appareil d'État est universel, qu'il est réellement, ce qu'il doit être, qu'il remplit sa fonction dans la volonté générale, dans la volonté publique, comme l'est le communisme, par exemple, eh bien, à un moment donné, l'appareil d'État est aboli. Il n'y a plus d'appareil d'État. Il y a un État et l'État, c'est nous. Voilà, mais il se supprime lui-même dans cette action parce que précisément on n'a plus à se poser la question de qu'est-ce qu'on appelle l'État et cetera et cetera. Dans cette vision-là, il n'y a plus d'État, OK? L'État existe en soi et effectivement, donc dans un état effectif, mais on ne se pose plus la question puisque nous sommes dans, la puissance d'agir. C'est-à-dire que nous sommes en pleine possession, de la production, nous sommes en pleine possession de l'intellectualisme, la pleine possession, de la politique, c'est nous qui décidons. Nous avons donc notre salaire et cetera et par conséquent, le terme «État» devient, en grande ligne, bien obsolète ou invisible ou tout ce que vous voulez. Mais parce que précisément, il remplit son rôle de, la volonté publique. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais il est supprimé précisément parce qu'il y a eu le progrès. Si je vous ai lu, en premier lieu, Lukács qui dit que le racisme et cetera et que le capitalisme en soi, n'était pas un progrès humain et qu'il empêchait le progrès humain, d'accéder, au communisme, c'est précisément pour ça que je le fais, hein, que je dis tout ça. Heu, Aujourd'hui, il y a un appareil d'État qui soumet donc la volonté, générale à son propre intérêt, à son intérêt particulier. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, hein, j'essaye d'être le plus clair possible, mais c'est pas évident, hein, des fois, hein, parce que, c'est quand même des thèmes qu'on n'entend pas tous les jours. OK, l'appareil d'État est obsolète. Alors, encore une fois, je vais vous lire le texte de Lénine qu'on peut trouver, page 63. Il faut noter, encore que Engels alors Engels, c'était le collègue de Marx et Engels a écrit beaucoup avec Marx, hein. Il faut noter encore qu'Engels est, tout à fait catégorique lorsqu'il qualifie le suffrage universel d'instrument de domination de la bourgeoisie. Vous voyez bien que Vous voyez bien que là, ça retranscrit pas mal, ce que je dis souvent, quand je dis que, bah, voter, c'est légitimer un appareil d'État, hein. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, on peut le voir, il y a eu les législatives et cetera. Pour autant, on a eu un Le Cornu, on a un gouvernement de droite. Tout ce qui est fait jusqu'à maintenant et depuis, les législatives, c'est de droite. On voit bien que le fait de voter légitime simplement, l'appareil d'État.
comme tel. Le suffrage universel, dit-il, tenant manifestement compte de la longue expérience de la social-démocratie allemande, et, entre guillemets, l'indice qui permet de mesurer la maturité de la classe ouvrière. Il ne peut donner et ne donnera jamais rien de plus dans l'état actuel. Et on peut le voir. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde se plaint: «Ouais, non, mais il y a plus de 50 de personnes qui ne votent plus». Mais pourquoi elles ne votent plus? Mais parce qu'ils ne représentent l'appareil d'État ne représente en aucun cas les classes ouvrières, et cetera, et cetera. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Bien. Maintenant, est-ce qu'il ne faut jamais voter? Je n'irai pas jusque-là. Simplement il ne faut pas non plus, comment dire? Il ne faut pas non plus, comment? Enjoliver, comment dire? Comment? Le système du suffrage universel. Ici l'OTAN, bonjour OTAN, ici l'OTAN. Salut, comment tu vas? Donc, les démocrates petits bourgeois, tels que nos socialistes révolutionnaires et nos mencheviks, donc à l'époque, c'était des partis russes qui étaient plutôt le PS d'aujourd'hui, on va dire. De même que leurs frères jumeaux, tous les sociaux chauvins et opportunistes de l'Europe occidentale attendent précisément quelque chose de plus du suffrage universel. Bah, pas ouf au vu du contexte actuel, je demande ma dissolution. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, OK. Bah, c'est vrai que l'OTAN en fait, hein, si on prend, si on prend, donc les dirigeants, un par un et qu'on les met à l'OTAN, s'ils sont pourris, un par un, au sein de l'OTAN, ils vont pas faire beaucoup mieux, quoi, hein. On va être je pense que c'est plus qu'une dissolution qu'il nous faut, hein. C'est vraiment, un changement de rapport, un changement de rapport. Mais ouais, ça m'a fait bien rire. Ça m'a fait bien rire. Bienvenue à toi, l'OTAN. Heu ils partagent eux-mêmes et inculquent au peuple cette idée fausse que le suffrage universel, dans l'état actuel, est capable de traduire réellement la volonté. Vous voyez? On revient encore sur cette partie de volonté générale de la majorité des travailleurs et d'en assurer l'accomplissement. Donc vous voyez, c'est pas pour rien que je ramène encore, Lénine sur le tapis par rapport à l'État, parce que c'est vraiment quelque chose que nous devrions, étudier un peu plus souvent. Blague à part, je demande, ma dissolution pour la création d'un équivalent uniquement européen. Bah, on a déjà, le la comment dire? L'institution, comment elle s'appelle? L'institution européenne, on a déjà ça, mais on voit bien que voilà, hein, c'est plutôt une institution tyrannique et capitaliste. Donc il faudrait remettre en question tout ça, hein. Pour ma part, moi je suis pas, pour le comment s'appelle le truc là, machin européen là? La Commission européenne et tout ça, je suis pas vraiment à faveur non plus, hein. Voilà, tant qu'on n'a pas une souveraineté économique, comme on va dire, je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux avec l'Europe. Enfin, moi je suis pas contre l'Europe en tant que telle, mais par contre l'Union européenne, je suis pas voilà, je suis pas fan. Je suis pas fan, je suis pas fan. Voilà, hein, je pense pas qu'on ira, faire grand chose avec ça. OK, nous ne pouvons ici que relever cette idée fausse, simplement OK. Nous ne pouvons ici que relever cette idée fausse en indiquant simplement que la déclaration absolument claire, précise et concrète d'Engels est altérée à chaque instant dans la propagande et l'agitation des partis socialistes officiels. Voilà, comme quoi, hein, les partis socialistes officiels, n'ont jamais fait, réellement de bon travail. C'est-à-dire l'opportunisme, hein, on voit bien que le PS aujourd'hui, c'est pas ça qu'est ça, hein. La suite de notre exposé, des vues de Marx et d'Engels sur l'état actuel explique en détail, toute la fausseté de la conception que réfute ici Engels. Voici en quelques termes, celui-ci donne, dans son ouvrage le plus populaire, le résumé d'ensemble de ses conceptions. L'État n'existe donc
L'État n'existe pas donc de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont tirées d'affaire sans lui, qui n'avaient aucune idée de l'État et du pouvoir d'État. À un certain stade du développement économique qui était nécessairement lié à la division de la société en classes, cette division fit de l'État une nécessité. Nous nous approchons maintenant à pas rapide d'un stade de développement de production dans lequel l'existence de ces classes a non seulement cessé d'être une nécessité, mais, pardon, mais devient un obstacle direct à la production. Voilà. Toute actualité qui doit être, comment? Qui devrait ressembler à notre actualité, est purement, fortuite, bien évidemment. De mon point de vue, OK, le commerce, la coopération militaire, l'espace Schengen avec, 2-3 modifications, mais stop aux directives européennes. Chacun fait ses lois. Effectivement, effectivement, mais ouais, il faudrait aller plus loin et comme aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet, de l'espace européen et cetera, je ne toucherai pas à l'Union européenne, même si tout le monde sait ici que l'Union européenne, c'est pas réellement ma tasse de thé et cetera. Mais il faudrait rentrer dans les détails et ici, j'ai pas le temps de faire. D'ailleurs, là, je suis quasiment à la fin du live de l'État et de l'appareil d'État. Donc voilà, et en plus, je suis en train de reprendre les streams, cette semaine. Donc c'est pour ça que mes streams sont pas très, très longs et durent à peu près entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc si tu veux bien, la semaine prochaine, demain déjà, c'est, les intellectuels organiques du capital contre l'État. Donc demain, ça, c'est le programme. Pour ceux qui voudraient m'accompagner, là, ça va être un peu plus long. Je pense que j'en aurai pour 2 heures et demie, 3 heures. Et la semaine prochaine, nous aurons droit à, la critique, de la Banque de France, la partie économique et cetera, du Venezuela, de l'Argentine et du Chili. Voilà, si vous voulez, si tu veux, te follow à la chaîne et si ça t'intéresse, eh bien, tu es le bienvenu ici l'OTAN. En tout cas, tu m'as bien fait rire avec ton arrivée, tonitruante. Merci à toi en tout cas. Je tiens à remercier à toutes les personnes qui étaient en l'orque aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont passés sur le chat. Merci à l'OTAN, merci à Tchele, il y avait de plus, je ne me rappelle plus. Mais merci à vous d'être passés. Merci à vous de me suivre chaque semaine, chaque jour, etc. Si ça vous plaît, vous pouvez me follow. Je suis en live de toute façon mercredi, jeudi, vendredi et dimanche à partir de 14 heures. Ici, c'est un stream politique de gauche et de gauche communiste. Voilà, et vous pourrez retrouver cette rediffusion sur YouTube. Merci YouTube, merci à vous.